Bonjour les cancers et bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe du cancer, cette guidance est pour vous. Si cette vidéo vous parle, qu'elle résonne en vous, je vous invite à la liker et à la commenter. Ça me soutient, ça m'encourage à continuer et ça permet à d'autres cancers de trouver cette guidance. Ensuite, si elle vous parle, sachez qu'il y a une extension à cette vidéo, le lien est dans la barre de description, juste en dessous, je vous invite à la prendre. Il y a beaucoup plus de détails sur ce qui va se passer en juin, des conseils aussi, et c'est vraiment pas cher. J'ai un podcast qui s'appelle le 4 de bâton studio où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle de numérologie, d'expériences magiques, de signes astrologiques. C'est extrêmement inspirant. Je vous invite à rejoindre l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui veulent des thèmes natals, des guidances personnalisées, des cours de tarot, c'est sur mon site internet que ça se passe, le 4debâton.com. Je vous souhaite un bon visionnage, un excellent mois de juin. C'est votre mois en plus. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance les cancers. Coucou mes cancers et bienvenue dans cette guidance. On va aller regarder les énergies pour le mois de juin. Respirez bien profondément, ça vous permet de bien intégrer les messages. Le premier message, le jugement. Ah, le 4 d'épée. Quand même, je la prends. Je continue de mélanger. Respirez bien fort. Pour mes cancers au mois de juin, quels sont les messages? La force. Ouais, vous avez besoin de vous reposer sur les autres. Mais il y a quelque chose de très fort, une révélation, un réveil qui arrive. Alors attendez, les cancers. Merci. Ok. Le premier message, c'est le jugement. Le jugement vous parle du fait qu'il y a un réveil fondamental qui va arriver. Vous vous réveillez. Il y a une situation qui est là depuis longtemps, quelque chose qui est au fond de vous et ça y est, vous vous préparez à vous exprimer. Il va y avoir une conversation majeure qui va changer la donne. Le jugement, c'est faites-vous confiance. Faites confiance en votre jugement. Vous savez exactement là où vous voulez aller. Vous savez exactement où sont vos valeurs et vous vous apprêtez lors de cette conversation, à défendre vos valeurs. On va vous entendre. Avec le jugement, c'est une carte majeure qui parle vraiment du fait que l'information passe chez vous et chez les autres. Il y a Roger qui miaule. Chez vous et chez les autres. Donc, c'est un mois majeur, le mois de juin, parce que vous arrêtez de vous reposer sur vos lauriers, ou quelqu'un autour de vous arrête de se reposer sur ses lauriers, et il y a une révélation à l'intérieur de vous, autour de vous, mais aussi grâce au fait que vous faites confiance, et donc du coup, vous allez vous exprimer. Le 4 d'épée me parle du fait que vous avez besoin de vous reposer sur les gens. Vous avez besoin de vous reposer tout court. Se reposer, c'est pas regarder une série. Se reposer, c'est dormir. Se reposer sur les autres, c'est pas déléguer et en même temps continuer à observer comment ils s'occupent du dossier. Se reposer sur les autres, c'est leur faire confiance. C'est vraiment déléguer. Vous en avez besoin parce qu'il y a le 4 d'épée est entouré du jugement et de la force. Donc, vous êtes appelé à faire quelque chose de plus grand. Vous êtes appelé à faire quelque chose d'extrêmement fort, quelque chose qui va vous animer, quelque chose qui va vous passionner. Vous allez réussir à canaliser votre force, votre concentration, ce qui vous anime pour aller justement là où vous voulez aller. Donc, vous avez besoin au mois de juin de déléguer, de vraiment dormir et de vous reposer sur les autres tout simplement. À la maison, au boulot et aussi auprès d'une psy, auprès il y a des gens qui sont là pour nous aider en fonction de notre problématique, de notre situation. Il y a une révélation, quelque chose que vous pouvez plus ignorer. OK? Vous allez vous en occuper et pour ça, comme je disais, c'est essentiel
de bien se recharger pour passer à l'attaque. Et à l'attaque, si vous voulez, vous allez gérer, hein. Vous allez faire un tour de force. Le dernier message, c'est ce qui vient juste après le 4 d'épée, c'est le 5 d'épée. C'est on arrive à lâcher l'affaire. Il y a à lâcher l'affaire sur des choses qui ne nous servent plus. Le 5 d'épée, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise mental. Il y a une idée, une obsession, quelque chose que vous aviez en tête qui n'est plus d'actualité au mois de juin. Je vous félicite les cancers parce que vous allez passer à autre chose. Parce que justement, il y a cette conversation qui va être majeure, où vous allez vous exprimer, vous allez vous faire confiance, vous allez faire entendre votre voix. Vous vous foutez la paix sur certaines choses et donc du coup, vous en repartez avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, parce que ça, c'est l'énergie solaire, hein. C'est l'énergie pure, c'est la carte des lions. Et bravo, vous lâchez l'affaire, vous incarnez le 5 d'épée, c'est-à-dire que vraiment, cette obsession, cette idée un peu toxique, eh bien, vous la laissez derrière. Le 7 d'épée en dos de deck me parle du fait qu'il y a quelque chose, effectivement, que vous ne pouvez plus ignorer. Vous allez l'affronter et vous allez l'affronter avec courage, avec discernement et avec l'avis des autres. Et vous allez prendre la bonne décision puisque vous allez avancer vers un avenir où votre espace mental vous appartient. Le 7 d'épée peut parler aussi du fait que il y a des... Merci, je voulais un autre détail. Ouais, le cavalier de denier, on a le cavalier de bâton. Les gens qui je vais le dire poliment, qui se moquent un peu de vous, vont partir de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, alors c'est pas forcément des gens, hein, ça peut être quelque chose que vous faisiez ou vous n'y croyez pas totalement. En fait, il y a un départ, il y a un mouvement, vous avancez vers des gens ou des choses qui ont les mêmes valeurs que vous, qui défendent vos valeurs. Et vous prenez votre vie en main avec le cavalier de bâton, c'est vraiment les avancées passionnantes. Donc on a eu la force, on a le cavalier de bâton. Il y a, non seulement vous prenez les choses en main, non seulement il y a un tour de force, il y a des rapports de force, vous allez les gérer de manière extrêmement intelligente avec votre intelligence émotionnelle de dingue. En tout cas, vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de solide, de plus valorisant et de beaucoup plus passionnant pour vous. Alors, on va faire le tirage en croix pour mes cancers. Pour les cancers. Est-ce qu'il y a un autre message avant que je fasse le tirage en croix? Non. Donc, c'est bien ça. C'est bien laisser une idée derrière. Se faire confiance à son propre jugement. Et effectivement, se foutre la paix sur des problèmes qui nous ralentissent. Les cancers, le 7 d'épée repointe son nez. Le 7 d'épée parle du fait qu'il y a quelque chose que vous essayez de fuir, surtout quand ça revient une deuxième fois, qui va vraiment se régler au mois de juin. Vous essayez de fuir parce que vous sentez que vous n'avez pas le courage de surmonter ce problème ou cette personne, de lui exprimer ce que vous pensez. Vous avez eu le jugement, la force, le 7 d'épée 2 fois. Au mois de juin, c'est le moment de prendre la personne entre quatre yeux et de lui dire votre vérité. Et vous savez quoi? Ça va vous soulager. Si c'est pas une personne, c'est se débarrasser d'un dossier qui nous prenait énormément d'énergie et qui ne nous en donnait pas beaucoup en échange. En tout cas, vous allez prendre votre courage à deux mains et ce rapport de force qui vous afflige, qui vous réduit, vous allez renverser la température et vous allez super bien gérer. Et le jugement me parle du fait que s'il y a un verdict, il est vraiment en votre faveur. Hein. Les cancers. Les cancers. Juin. Ok, on y va. Donc, le 7 d'épée.
il y a un combat, quelque chose qui mentalement vous épuise et vous allez avoir le courage de l'affronter. On va aller regarder les énergies de ce mois de juin. Le 10 de bâton au cœur de votre tirage. Le 10 de bâton parle du fait que les cancers, il y a quelque chose que vous portez tout seul, toute seule. Et il y en a ras-le-bol. C'est comme si vous étiez en partenariat avec des collègues et que vos collègues, vos associés n'arrêtaient pas vous faites tout le boulot et en plus de ça, ils se plaignent. Vous portez le truc à bout de bras et en plus de ça, ils vous mettent des bâtons dans les roues alors qu'ils sont censés être dans la même équipe que vous. Le 10 de bâton, c'est vous libérer d'un fardeau. Et il y a un accomplissement total et grâce au fait que vous vous libérez, que vous déposez, vous rendez à César ce qui appartient à César, en fait, il y a un nouveau départ. Le 10 de bâton, c'est l'énergie 1, c'est l'énergie de l'as de bâton. Vous prenez les choses en main, vous dites votre vérité et donc du coup, il y a un chapitre qui se ferme et ce chapitre, il était lourd à porter. On va tout de suite regarder où est-ce que vous allez, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le souci du détail. Ça concerne votre vie professionnelle. Mais peu importe si vous êtes en train de bosser votre vie sentimentale, c'est bien là où vous mettez votre concentration. Le 8 de denier, ça me dit que votre travail va payer. D'accord ? Que parce que vous êtes extrêmement consciencieux, parce que justement, vous êtes quelqu'un qui vous avez prouvé votre preuve. Vous avez vraiment prouvé que vous étiez responsable, que vous pouviez porter à bout de bras une situation, vous vous en libérez et résultat, il y a l'énergie du 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le boulot arrive. Vous allez avoir de quoi vous occuper à la fin de ce mois de juin. Votre esprit ne sera plus occupé sur des vieux... des trucs que vous devez lâcher, laisser tomber. Là, il sera occupé à des choses extrêmement concrètes et à faire en sorte que les choses soient beaucoup plus, pas seulement productives, mais abondantes. C'est-à-dire que vous êtes très concentré, vous avez le souci du détail pour que les choses soient bien en place, pour que tout se passe bien. On ira voir dans l'extension ce qui va se passer. Ouais, dis donc, vous venez de quelque chose d'assez compliqué, les cancers. Vous avez eu le 4, le 5, on a le 7 et nous voilà avec le 6. Le 6 d'épée parle du fait qu'il y a une situation extrêmement pénible mentalement. Il y a des conversations qui ont été douloureuses, il y a des mots qui ont été blessants. Il y a des engueulades, des incompréhensions. C'est vraiment le 6 d'épée, c'est une carte. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans le tarot de Rider-Waite-Smith, dont les illustrations sont beaucoup plus parlantes, mais encore une fois, chaque deck a ses richesses. Celui-là, c'est le Visconti, et je voulais le prendre pour vous. Mais voilà, dans le 6 d'épée du tarot de Rider, ça représente un personnage qui prend sa femme, son fils ou sa fille, ils quittent d'un village, ils quittent un village où il y a eu la guerre possiblement, où il est en feu, enfin il n'y a plus rien, et il se met en mouvement. Cette famille se met en mouvement, donc c'est vous, hein, les cancers, l'énergie cancérienne, vous vous mettez en mouvement vers des territoires beaucoup plus peaceful, beaucoup plus harmonieux avec qui vous êtes vraiment, avec ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est de l'abondance et que les choses se solidifient, que les choses vous rapportent des choses concrètes en fait. Donc vous libérez d'un fardeau, ça c'est vraiment le challenge dans vos actions. C'est-à-dire que vous le faites mentalement. Mentalement, vous avez arrêté des conversations avec cette personne ou ce client ou en tout cas vous êtes en train d'arrêter de nourrir ces pensées limitantes ou cet espace toxique. Le vrai challenge, donc ça vous y arrivez, vous êtes en train d'y arriver. Félicitations. Le challenge, ce qui vous reste à faire, c'est d'arrêter de mettre de l'énergie, de vraiment vous libérer énergétiquement. Mentalement, vous avez intégré qu'il fallait partir. Mentalement, vous avez intégré qu'il y a un deuil qui est en train de se faire. C'est pas mal, hein. On part du 6 d'épée,
Donc, il y a un départ, il y a du mouvement qui confirme les 2 cavaliers. Vous êtes extrêmement fort, hein. Ça m'étonne pas qu'il y ait eu la force, hein, parce que vous passez du 6 d'épée, donc allez, c'est douloureux, mais on a confiance en demain, on se met en mouvement, on se libère d'un fardeau, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On est extrêmement concentré pour que du coup, concrètement, on ait ce qu'on veut. Ce qui va nous permettre d'avancer encore un cavalier, et c'est le cavalier de bâton, c'est que le cavalier de bâton, c'est que vous êtes passionné. Les gens partagent votre passion. Les gens voient que vous êtes passionné. Et donc, du coup, ils vous suivent. Il y a des bonnes nouvelles engageantes, des gens qui s'engagent, ou c'est vous-même. De toute façon, ce qui est dedans est dehors, hein. C'est la même chose. Donc, vous incarnez les énergies du cavalier de bâton. Du coup, vous allez aimanter le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est que vous bougez. Il y a du mouvement. Il y a eu encore, encore un cavalier. Il y a du mouvement. On reprend notre force. On reprend notre lumière intérieure. On n'a plus peur de s'exposer, de parler. Ça, c'est le jugement. Et donc, du coup, il y a des avancées qui nous donnent du courage, qui nous confirment que ce qui nous anime, a raison d'être. Enfin, voilà, c'est vraiment là, pas pour rien. Et donc, du coup, on avance vers quelque chose de constructif, parce que les bâtons, c'est constructif. C'est je mets mon énergie dans quelque chose qui me passionne, c'est aligné, et bam, du coup, ça porte ses fruits. Alors, c'est mignon, ok. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est ne vous inquiétez pas, les cancers, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau qui va vous rendre extrêmement heureux, heureuse. Le conseil du valet de coupe, c'est, bien évidemment, ouvrez votre cœur, mais les gens, ils demandent à être connus. Donc oui, il y aura du nouveau. Gardez ça en tête, il y aura du nouveau. Mais il faut s'ouvrir à la nouveauté. C'est-à-dire que si vous cherchez un nouvel associé, parce que justement vous en avez quitté un, ou parce que vous cherchez un nouvel amoureux, ou que qu'importe, eh bien, laissez la chance au produit. Vraiment, il y a une libération, il y a du nouveau, il y a des gens qui sont attirés par vous, et il y a quelque chose, à la fin de ce mois de juin, il y a beaucoup de progrès, et de progrès dans la matière. Avant d'aller dans l'extension, le lien est dans la barre de description juste en dessous, on va aller recouvrir un peu tout ça. Je vais vous tirer, merci, des messages. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a un jeune homme aisé. Il y a une communication, ça c'est la même énergie que le jugement. Et les pensées moroses qu'on laisse derrière, l'énergie 33. Donc oui, mentalement, il y a quelque chose de très très triste, quelque chose qui vous a peiné, des mots blessants. Vous enterrez la hache de guerre et vous bougez. Si vous voulez, vous allez vous exprimer. Vous allez vous faire entendre. Vous allez vous faire confiance. Ça concerne un jeune homme ou un homme. Et il y a un cadeau. Allez, on va creuser ça dans l'extension. Hein, mais en dos de deck, il y a la décision. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous prenez les choses en main au mois de juin. Vous vous exprimez, vous faites confiance. Vous reprenez votre force. Vous assumez votre force. Vous n'avez plus peur de briller. Et il y a des énormes cadeaux et du mouvement dans la matière, parce que le 8 de denier, c'est vraiment quand l'abondance arrive. Hein. Je vous félicite parce que vous quittez quelque chose d'assez compliqué et vous baissez vous lâchez ce que vous devez lâcher. Et donc du coup, c'est un cadeau que vous vous faites et l'univers va répondre en vous apportant quelque chose de très concret. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent, les cancers. À très vite.